Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia, édition 2025. On va s'intéresser au dispositif Girardin industriel, avec un spécialiste, Karim Lalou. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes directeur des partenariats Nord et Est de grandes régions pour Star Invest. Et avec vous, justement, on va s'intéresser à ce dispositif. On va savoir s'il va être remis en question ou pas. Mais tout d'abord, un petit mot sur Star Invest. Où vous en êtes à date, là, si on fait un bilan sur cette année 2025? Alors, merci de me recevoir sur votre plateau. 2025 a été une très bonne année jusque-là, puisqu'elle a été pleine de challenges qu'on a su surmonter. D'abord au niveau de la mise en place des dossiers à l'outre-mer, oui. Puisqu'on a réussi à rester sur un niveau de dossiers Girardin industriel sans agrément très élevé pour répondre à la demande qui n'a cessé d'augmenter. Et aussi parce qu'on est très content d'avoir mis en place des programmes soumis à agrément de très grande qualité qu'on a déjà présenté à nos partenaires et sur lesquels il nous reste encore un petit peu de disponibilité pour cette fin d'année. Ah ouais, justement, alors on va parler de cette saisonnalité, mais juste avant, c'est vrai qu'il y a une grande question en cette rentrée politique un peu mouvementée, c'est savoir si ces dispositifs fiscaux, ils vont bien tenir, entre guillemets, est-ce qu'ils vont être pérennisés ou est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir pour ceux qui s'intéressent à ce dispositif? Exactement, le sujet est très intéressant, d'autant que, comme tout le monde l'aura remarqué, on est dans une période d'instabilité et aussi où la visibilité n'est pas au rendez-vous. Donc on s'attend à avoir pas mal de modifications dans le dispositif, notamment au niveau de la sélection des exploitants, notamment au niveau de certains secteurs qui resteraient ou qui sortiraient de l'éligibilité au dispositif Girardin. Néanmoins, le dispositif reste indispensable pour l'économie locale, donc il devrait perdurer, ça c'est sûr. Et la seconde chose, c'est que compte tenu des difficultés potentielles, notamment sur les montages d'opérations Girardin sans agrément, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des dossiers soumis à agrément qui sont déjà identifiés, qui sont très qualitatifs, présentés au ministère à Bercy. Et donc ça nous permet d'avoir des solutions pour pérenniser l'activité et notamment sur 2026. Oui, on précise, vous parlez de dossiers, ce sont évidemment derrière des projets qui soutiennent l'économie des DROM, hein, des pays, de la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, vous allez jusqu'en Polynésie. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances, où est-ce qu'on va trouver le plus de dossiers? Alors, la demande de la part des exploitants demeure très forte dans toutes les zones où on a eu l'habitude de travailler jusque-là. On note cependant qu'en Polynésie française, il y a une tendance à la hausse. Donc un petit peu comme l'an dernier, on devrait avoir un petit peu le même mix de montage d'opérations avec ou sans agrément, mais avec une petite percée de la Polynésie française. D'accord, percée de la Polynésie. On est d'accord que c'est vrai que ce sont des économies sur les îles justement qui vivraient, mais qui vivent mieux finalement avec ce dispositif Girardin. C'est pour ça qu'on ne peut pas le débrancher en quelque sorte aujourd'hui. Exactement, c'est indispensable pour l'économie locale. Il y a énormément de besoins, des besoins qui sont fondés. Je pense par exemple à l'un des produits soumis à agrément qu'on est en train de commercialiser, qui est une centrale, plutôt un centre de retraitement des véhicules hors d'usage. En Guyane, ça constitue un véritable enjeu déjà de salubrité et un enjeu sanitaire parce que les carcasses, ça pollue les nappes phréatiques, c'est des endroits de nidation pour les moustiques. Et donc typiquement, c'est un programme qui a besoin d'être financé, d'être monté. Et on ne pourrait pas le faire sans la Girardin, sauf à passer par des subventions directes. Mais compte tenu de la santé du budget de l'État, c'est pas possible. Exactement. Et puis, tiens, une dernière question, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, en tout cas je l'ai appris. C'est vrai qu'on pense toujours Girardin pour empiéter sur son impôt sur le revenu, mais les sociétés, les patrons de sociétés peuvent aussi investir pour réduire leur IS. Oui, tout à fait. 2 articles du Code général des impôts encadrent le dispositif à l'IS. Et en somme, on peut transposer la Girardin IR aux personnes morales afin de gommer le résultat fiscal qu'elles affichent. L'important étant simplement de se positionner avant la clôture sur une opération. Les rendements sont intéressants, on arrive quand même à générer un rendement de 9 à 10%, d'autant que le retour sur trésorerie peut se faire très rapidement
puisque si on souscrit avant la clôture de l'exercice, juste avant, en amont, on va constater son effet fiscal seulement 5 à 6 mois après. D'accord, donc bien avant effectivement la clôture. Et puis, tiens, dernière question de saisonnalité. Est-ce qu'il vaut mieux investir en début d'année ou comme maintenant en fin d'année pour faire son jardin, Karim? C'est une question qui revient fréquemment. L'idéal est bien entendu de se positionner en tout début d'année, puisque c'est à ce moment que les taux de rendement sont les plus intéressants. On va d'ailleurs lancer la campagne 2026 tout prochainement avec des taux très attractifs. Oui. Cependant, on est conscient qu'on n'a pas toujours la trésorerie. Parfois, on attend des remboursements avant de se positionner. Et donc, on peut investir très tard sur un exercice tant qu'il y a de la disponibilité, ce qui est le cas à l'heure actuelle sur nos opérations agréées. Donc pour les retardataires de 2025, il est encore temps de bénéficier d'un rendement de 10% en agréé. Voilà, on n'attend pas le 31-12 pour s'en occuper. Et surtout, on n'attend pas le 31-12 parce qu'en général, on commence à manquer de disponibilité vers le mois de novembre. D'accord. Fin octobre, mi-novembre. C'est très clair. Et en tout cas, on retient que voilà, c'est possible aussi pour l'impôt sur les sociétés jardins industriels. Donc à réfléchir. Merci Karim Lalou, c'était très clair. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur des partenaires nord et est de la France pour Star Invest. Et à très bientôt sur notre antenne. Bon salon à vous.